scotch. On a envie que ça commence enfin, quoi. On attend nos 120 participants. Qu'est-ce qui vous ferait le plus plaisir pendant ces 48 heures? Ah, le sourire de nos participants. Ah oui, il les a allumés. C'est bon, hein, tu les as allumés. Vous avez l'habitude de faire ça? Pas du tout. Il y a des tas de gens qu'on connaît par le site internet de l'Union, et parfois on a des échanges, etc. Mais ce sont des gens qu'on n'a pas nécessairement vus. Vous allez marcher beaucoup là dans cette journée? Oui, et après on fera du statique avec le Qigong. Beaucoup de stress. On a voulu que les participants à ce colloque puissent avoir un temps d'échange, de partage, de formation important. Donc ils ont pour cela 4 ateliers qui leur sont proposés. Je vous souhaite un bon moment de pratique, hein. Allez-y. Frotter. Puis vous allez monter, descendre. Vous inspirez, balayez d'un côté à l'autre. Baisser les paupières, à fermer la fenêtre. Inspirez. Expirez. Aujourd'hui, il y a différentes manières de se former. Soit on reste sous la coupe d'un professeur pendant une dizaine d'années. Inspirez. Expirez. Ou bien aujourd'hui, depuis maintenant une vingtaine d'années en France, notamment et en Belgique également, il y a des instituts de formation. Je quitte le mudra. Une fois que vous serez bien habitué à avoir effectivement la sensation de chaque point, vous l'abandonnez rapidement. Inspirez. Concentrez-vous à Chirai. Dans la pratique, on peut très bien esquisser un léger sourire. On imagine une vaguelette déferler sur le rivage de l'autre main. Les épaules. Présenter des démonstrations, c'est-à-dire que les enseignants membres présents sur ce colloque, individuellement ou avec leurs élèves, puissent démontrer au public venu à ce colloque ce qu'ils pratiquent, ce qu'ils enseignent. Des conférences autour des autres formes, des autres arts traditionnels chinois, comme la calligraphie, la médecine traditionnelle chinoise, mais aussi la présence d'auteurs, de conférenciers de renom, comme notamment Thierry Janssen. Énergie vient de energia, en grec, qui veut dire la potentialité d'un travail. Dans l'énergie, il y a ce qu'il faut pour effectuer un travail, que ce soit un travail intellectuel ou un travail physique. Aujourd'hui, on constate aussi que le Tai Chi Chuan, sous certains aspects, il est détourné de son origine première, où on commence à parler de médical. Votre pratique est reliée au moins à 3500 ans. Eh bien, dans les caractères chinois que je vais aborder avec vous, on va remonter de la même manière à ces formes très anciennes et archaïques. Aider à apporter du sens, parce qu'il y a de la pratique, mais derrière la pratique, en fin de compte, j'ai essayé de montrer tout ce lien qu'il y avait avec quelque chose de très ancien. Aujourd'hui, le Tao, il est considéré, c'est une tête, ça représente une tête, et ici, ça veut dire marcher. Donc le Tao, c'est celui qui marche en suivant le maître. Quand ces caractères ont été créés, quelle était la pensée ou quelle était la vision qu'on avait du monde? Les mouvements des Qigong sont lents comme le ciel, c'est clair, maintenant, alternés comme les pas du dragon et orientés dans les 5 directions. Les gens sont exposés à beaucoup de stress, beaucoup de mouvements. Ils oublient de prendre soin d'eux, d'être à l'écoute de leurs sensations et tout ça. Et nos disciplines traditionnelles
Le Qigong notamment nous aide vraiment à nous retrouver pleinement. Vous allez masser les Fen Chi, bébé, ici, là, creux qui se trouve à ce niveau-là, en circulaire. Puis on part des reins et on va lisser les jambes. Petit automassage du matin au réveil, excellent. Est-ce que je suis juste dans mon placement? On constate que le Qigong est de plus en plus occidentalisé. Bon, ça n'est pas un problème en soi, cela. Il faut vivre avec son temps. Cependant, il ne faut pas pour autant changer le Qigong. Le regard suit les mains. Concentration, dos des mains. Intégrer, tirer cette énergie jusqu'au Tantien inférieur. Au niveau de l'association, on veut promouvoir des événements locaux, c'est-à-dire que chaque enseignant, membre, adhérent, porte les valeurs de l'Union à travers ses activités. Et là, on va masser les oreilles qui sont liées aux reins. Rester dans cette sensation d'accumuler, de garder cette énergie collectée. De temps en temps, s'automasser le cou, c'est bien. Hein. Les valeurs, c'est surtout rester en lien avec la tradition. La médecine chinoise, au contraire, comme a dit Thierry ce matin, c'est une médecine globale, axée sur un concept de pensée qui est holistique et qui envisage l'homme intégré dans l'univers. Le Qigong petit à petit prend sa place, de plus en plus, aussi bien donc dans le monde des entreprises, dans les institutions, chez les seniors, de plus en plus de personnes s'y intéressent. La médecine chinoise, c'est les 5 grands piliers qui sont l'acupuncture, qui sont la pharmacopée, qui sont effectivement la diététique, les massages et le Qigong qui est central. Par exemple, dans mes cours, il y a toujours une chaise pas très loin. Je mets toujours une chaise. Alors, il y en a qui sont assis tout le temps, toujours une chaise. Et le but, c'est que les personnes se sentent en confiance. Et une fois qu'elles sont en confiance, eh ben, elles se laissent porter par le Qi. On rentre un peu, quand on fait du Qigong, on rentre un peu dans un état d'hypnose, un peu quelque part. Vous voyez, surtout quand le professeur parle tranquillement, l'enseignement. Vous allez desserrer, délier et retourner dans le placement détendu, desserré, délié. C'est bien de travailler l'intellect, de réfléchir, de penser, etc. Mais tant qu'on n'agit pas sur le corps, on passe à côté de plein de choses. Puis on sépare les deux mains sur le côté et on ouvre à gauche. Quand on parle de Wuji, par exemple, de la vacuité, ou quand on parle de Wu-Hei, le non-agir. Sur le plan intellectuel, ça reste c'est assez limite. On ne sait pas trop à quel moment on est dans le non-agir, à quel moment on est dans la vacuité. Mais quand on le pratique physiquement, là on sent les choses. Alors toujours le principe de l'enracinement, on prend appui sur un pied, par exemple sur la jambe droite, on vide le talon gauche, puis on va déplacer le pied et poser le pied à plat de la largeur des épaules. Auparavant, il y avait, j'étais là, moi, et puis de l'autre côté, il y avait la nature. Mais c'était 2 mondes différents. Et plus ça va, plus j'avance dans la technique de Qigong, et plus je relie le microcosme et le macrocosme. Il y a un lien entre mon ventre et ma main, mais c'est le ventre qui décide. Le fait d'échanger ensemble, le fait de pratiquer ensemble, ça nous fait tous évoluer. Et à l'expire, on lâche, on expire, on dissout, on évacue les tensions. Plus j'avance dans la pratique et plus je calme mon monde intérieur. De l'autre côté, j'attrape mon arc et je tire. Si on prend qu'une seule branche,
une seule branche de la médecine chinoise, ça sera insuffisant. On va utiliser l'expire pour desserrer, délier, relâcher. Les trois trésors, vous les connaissez, c'est le Jing, l'essence vitale, le Qi et le Shen, la conscience. C'est une notion très très importante. Les trois doivent être en relation. Il s'agit ici de relier l'individu avec l'univers, pas la société. On va tirer la main gauche vers la hanche gauche pour s'asseoir. C'est une voie en fait, nos pratiques, nos disciplines, le Tai Chi Chuan et le Qigong. Tirez les deux mains en passant au poids arrière vers les épaules. Inspire, on amène le bâton vers le buste, au niveau de la poitrine. Mais lorsque le mouvement ou la séquence de mouvement est quasiment incorporée, alors l'économie d'énergie devient totale. Le mouvement est devenu un geste.